Bonjour, nous présentons le livre de Qoheleth. Qoheleth se présente comme un sage, chapitre 12, verset 9. Ainsi, nous pouvons le lire par exemple à la suite du livre de Job. Job était un homme très douloureux. Il souffrait d'être malade. Il souffrait aussi d'avoir perdu toutes ses richesses, d'avoir même perdu ses amis. Rien de tel pour l'auteur du livre de Qoheleth. Il semble un homme qui a largement de quoi manger et boire, une bonne santé, du bonheur au travail. Il parle aussi du bonheur de vivre avec la femme que l'on aime. Et pourtant, on sent chez lui un vide, un sens de l'absurdité du monde, une aspiration à autre chose qu'il ne sait pas définir, sans doute une aspiration à Dieu. Il aime Dieu, ou plutôt il craint Dieu, c'est-à-dire qu'il a une très vive perception de la grandeur de Dieu. Au chapitre 5, il dit « Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre ». Et à la finale, au chapitre 12, il dit « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Car Dieu amènera en jugement toutes les actions de l'homme, tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. » Ainsi donc, nous avons un homme qui croit en Dieu. Et cependant, dans le livre du Qoheleth, il parle quasiment pas de Dieu. Il regarde l'homme, il regarde l'humanité, les constructions de l'homme, les travaux de l'homme, ses joies, ses repas. Et son refrain, c'est « tout est vanité, vanité des vanités, poursuite du vent ». Ce n'est pas pour autant un nihilisme. Il faut mettre ce refrain « vanité des vanités » à la lumière de cette crainte de Dieu qui pour lui est si grand. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Et c'est en comparaison de Dieu qui est si grand que tout est vanité. Alors on situe en général le livre de Qoheleth à l'époque des Grecs. Rappelons qu'Alexandre le Grand, en l'an 333, a fait la conquête d'Israël, et puis il est mort à l'âge de 32 ans, il y a eu une succession difficile avec une division de son empire, mais néanmoins les Grecs ont laissé partout de grandes villes, Alexandrie, qui s'appelait plusieurs Alexandries, et ensuite plusieurs Antioches, et partout des centres culturels et des centres commerciaux, et un grand rayonnement de la culture grecque. En face de cela, le livre du Qoheleth répète « vanité des vanités, tout est vanité ». Il y a comme un haussement d'épaule devant tout ce qui brille dans les constructions humaines. Et pourquoi? Parce que tout finit dans la mort. Voilà, chapitre 3, la mort. Et chapitre 1, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Grecs sont à la mode, ils font des belles choses, mais avant eux, il y avait les Perses qui étaient à la mode et qui faisaient des belles choses, et puis ils ont disparu. Alors, vanité des vanités. Les Grecs ont des idoles, mais avant eux, il y avait les idoles de l'empire de Babylone, et puis les Baals de Canaan. Les idoles se ressemblent toujours, c'est lassant. Vous comprenez, la mentalité de Qoheleth, c'est cela. Et en même temps, il aime la vie, et il aime son Dieu qui est si grand. Mais son amour pour Dieu est pudique. Il n'en parle pas, d'ailleurs il dit ne hâte pas tes lèvres, que ton cœur ne se presse pas de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Aussi que tes paroles soient peu nombreuses. Qoheleth chapitre 5 verset 1. Voilà, ça c'est un verset clé. Alors, vanité des vanités, tout est vanité.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, dans la Bible, il y a beaucoup de choses nouvelles. À commencer par la naissance d'Isaac d'une mère stérile, si ce n'est pas une nouveauté. La sortie d'Égypte avec la promesse d'une terre, la promesse de quelque chose de tellement nouveau. Dieu qui forme un peuple nouveau, différent des autres, pour être lumière des nations. Il y a bien sûr une nouveauté dans la Bible. Quand il dit « rien de nouveau sous le soleil », c'est un haussement d'épaule vis-à-vis de la séduction de l'hellénisme, bien sûr, évidemment. Mais c'est aussi quelque chose de plus global sur la condition humaine. L'homme à lui-même ne parvient pas à changer le monde. Il devrait le changer, il devrait réparer ce qui ne va pas. Combien de fois dans le livre du Qoéleth, il observe que les gens qui sont pauvres et opprimés demeurent pauvres et opprimés, et l'injustice reste l'injustice, et ça ne change pas. Il y a toujours des pauvres. Cette question-là, ça devrait tellement changer, et ça ne change pas. Vous sentez cette tristesse, et en même temps cette tendresse, et cette humilité, ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'être en dessous de ce que l'on devrait être. Belle humilité. On continue. La sagesse. Il est un sage, Qoéleth. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Que l'effort humain pour acquérir la sagesse, c'est poursuivre le vent. Chapitre 1, verset 17. Lui qui a fait tant d'efforts pour être un sage, tout ça c'est du vent. C'est fatigant et on écrit des livres, mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que l'homme est mortel et qu'il est très limité et qu'il est très petit. Et que Dieu, il est au ciel. Et qu'on on peut pas dire grand-chose de Dieu. Il est impénétrable. Je relis la parole, que tes paroles soient peu nombreuses. Humilité de la sagesse, des qualités naturelles de l'homme, petitesse de l'intelligence humaine et de ses capacités à pénétrer la sagesse qui est divine. Et encore, bien sûr, vanité des vanités pour les constructions humaines. Ah, j'ai construit des palais, mais j'ai planté des vergers, mais j'ai eu tant de plaisir, j'ai mangé des bons repas et du bon vin, mais il est blasé. Chapitre 2. Il est blasé comme tant de nos contemporains. Mais il a le courage de le voir en face. Ben oui, c'est vide. C'est comme un célibataire qui aurait construit une belle maison, mis beaucoup d'argent à la banque. Mais la maison est vide, j'attends l'âme sœur. Eh bien, l'humanité fait des belles constructions. Mais c'est vide, on attend le bien-aimé. Le Seigneur, bien sûr, mais on ne va pas trop le dire. Je continue. Alors, il reste équilibré, il y a place pour le bonheur. Bonheur que l'homme trouve à manger et à boire. Bonheur dans le travail. Tout cela est un don de Dieu. Chapitre 2, versets 24 à 25. Donc vous voyez, il y a une sorte de correction de la sagesse grecque qui est facilement épicurienne ou hédoniste, avec une insistance sur le plaisir jusqu'à l'outrance parfois. Ici, oui au plaisir de la vie, au bonheur. C'est très grec, mais ici c'est rectifié. Tout cela est un don de Dieu. Autrement dit, c'est un cadeau. Il faut déballer le cadeau avec amour et regarder le donateur. Tout cela est un don de Dieu. Je voudrais dire ici, tout de suite, une petite cohérence
de la révélation avec la révélation chrétienne. Jésus a apprécié le bonheur qui est un don de Dieu. À Cana, il a participé au repas des noces, il a donc mangé et bu. Il a même changé l'eau en vin, et il y avait du vin en surabondance. Joie humaine, et en même temps signe messianique. Quand il guérissait les malades, mais il partageait leur joie d'être en bonne santé. Joie humaine, et en même temps signe du royaume. Signe qui désigne Dieu et sa présence. Saint Jean de la Croix, qui est allé plus loin que Coëlette et en même temps qui a vraiment vécu profondément l'enseignement de Coëlette. Quand Saint Jean de la Croix dit qu'il faut se détacher de ses biens naturels et de sa propre intelligence à comprendre les choses, c'est comme Coëlette. J'ai passé ma vie à faire des efforts pour comprendre la sagesse, mais Jean de la Croix, la même chose. Il dit, mais nos méditations humaines, mais c'est très limité. Et Jean de la Croix avait l'expérience du don de Dieu en plus. Ce don qui, à travers la contemplation, surprend l'homme en prière pour lui donner une nourriture tout à fait divine qui le dépasse. Le Coëlette en reste à la soif. Mais sans la soif, on ne peut pas aller plus loin. Sans reconnaître les limites de l'intelligence humaine, on ne peut pas arriver à une contemplation qui soit vraiment haute et comme un don de Dieu. Un don de Dieu. De même, si on n'a pas reconnu le vide des plaisirs humains, des richesses humaines, des constructions et des civilisations humaines, si on n'est pas détaché de tout cela, Saint Jean de la Croix dirait aussi détaché des biens sensibles, on ne peut pas recevoir la joie que Dieu veut nous donner et qui dépasse les joies sensibles. Car Dieu est infini, il est au-delà du sensible, il est un esprit. Alors, Coëlette reste au seuil, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Alors mange et travaille, mais reconnais que tu es sur la terre. Alors Saint Jean de la Croix s'appuie sur cela et il va au-delà en disant oui mais le ciel s'ouvre et Dieu se communique à l'homme. Mais il fallait d'abord reconnaître, vivre, souffrir même de la pauvreté de l'homme. Alors le Coëlette va très loin, il va très loin. Il observe au chapitre 4 le travail. Alors, il a déjà observé au chapitre 2 que le travail est bon, il est source de bonheur, il est don de Dieu. Mais au chapitre 4, il dit « J'ai découvert aussi que les humains peinent et s'appliquent dans leur travail uniquement pour réussir mieux que leurs voisins. Cela encore n'est que vanité, course après le vent. » Coëlette creuse et dénonce les intentions humaines, des intentions boueuses, pleines d'orgueil, de vanité, d'égoïsme. Bah. Et en même temps, c'est tellement vrai. Un disciple de Jean de la Croix, qui s'appelle Saint Louis-Marie de Montfort, qui aimait beaucoup la Vierge Marie, souhaitait que l'Immaculée habite en son cœur pour purifier ses intentions, pour lui communiquer la pureté de ses intentions. Mais on ne fait pas une prière comme ça si on n'a pas fait d'abord l'expérience basique de Coëlette, l'expérience âpre et rugueuse de reconnaître que nos intentions sont troubles, impures si vous voulez, mélangées. Expérience radicale, profonde, terriblement humaine. Et alors, il dit aussi, ça ne veut pas dire que le travail est vain, Dieu jugera les actions des hommes. Mais Coëlette invite à ne rien prétendre, il ne faut pas être prétentieux. Toujours cette insolence qui est en fait une humilité. Alors, il observe aussi la réussite des pécheurs. Que le pécheur fasse 100 fois le mal, il survit.
patience de Dieu. Hein. Mais moi, je sais aussi qu'il arrive du bien à ceux qui craignent Dieu parce qu'ils le craignent. Tandis qu'au mauvais, il n'arrive jamais du bien. Et là, on sent l'observation des valeurs. Il ne s'agit pas seulement de survivre. Le pécheur survit, bon ben voilà. Tandis que le juste, peut-être qu'il n'a pas la vie très longue, qu'importe, il lui arrive du bien. Il lui arrive du bien. Et ça, c'est précieux. Il lui arrive du bien. C'est tellement beau, c'est bon ça. C'est déjà Dieu dans sa vie. Ça se goûte. La sagesse, c'est goûter le bien. Alors, le Qohélète observe la vie de la naissance à la mort. Et pendant la vie, c'est un peu la roulette russe. Hein. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour embrasser, un temps pour s'abstenir, un temps pour faire la guerre et un temps pour la paix. Et puis, les temps se bousculent. C'est tantôt positif, tantôt négatif et tantôt positif. Alors est-ce que c'est absurde? Non. Mais tout de même, on a du mal à voir le sens. Je travaille bien, mais mon héritier, est-ce qu'il sera fou ou sage? À qui ira le fruit de mon travail? Toutes ces questions reviennent sans cesse. Et toujours l'horizon de la mort. Nous allons mourir. Alors il ne cherche pas à se consoler avec la résurrection et la rétribution du juste, la récompense. Non. Il voit la mort en face. Et à ce titre, on n'est pas supérieur aux animaux. Tout le monde retournera à la poussière. Il ne cherche pas une consolation trop rapide dans la résurrection. Tout cela est mystère. Il l'a dit, Dieu est au ciel. Alors même si Dieu va nous juger chaque homme, tout cela nous échappe. L'au-delà de la mort, c'est mystérieux, ça nous échappe. Donc, il n'en parle pas. Par contre, la mort, oui, on sait. On voit bien qu'on va mourir. Alors, il en parle beaucoup. Et il en parle comme d'une sagesse. Chapitre 7, verset 2. « Mieux vaut aller à la maison du deuil qu'à la maison du banquet, puisque c'est la fin de tout homme. Ainsi le vivant y réfléchira. » Réfléchir à la mort, non pas pour être dépressif, mais peut-être pour percevoir davantage le goût de la vie, hein. Mais la surprise de l'existence, pourquoi pas, ou peut-être pour avoir un sens de l'humilité. Nous sommes vraiment petits, nous ne vivons qu'un certain temps. Alors, Qohélète creuse comme cela, il creuse l'humilité, il creuse une attente. C'est même aussi une certaine descente. Et d'où vient cette descente jusqu'à la mort? Eh bien, cela vient du péché, on le sait dans le livre de la Genèse. Le péché qui a valu à l'homme la mort et la connaissance de la mort. Venons-en encore au livre de la Genèse. Le Qohélète le connaît, ce livre. Il ne fait pas de citation, mais c'est en arrière-plan. Pourquoi le Qohélète insiste-t-il tant sur vanité des vanités? Tout est vanité. Eh bien, le livre de la Genèse nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Par conséquent, à la différence des plantes et des animaux, il n'a pas son essence en lui-même. Les plantes et les animaux sont créés chacun selon son espèce. Chacun selon son espèce a son essence en soi. Mais l'homme, il a son essence en Dieu, son identité réelle en Dieu. Et donc, tant que l'on regarde son nombril, tant qu'on se regarde soi-même, ce que fait Qohélète, vanité des vanités, c'est vide, puisque notre être est en Dieu. Si on veut se regarder simplement soi, vanité, c'est vide. Autrement dit,
le Qoheleth, à travers tout ce creusement, désigne en fait un récipient qui attend une présence divine, l'image de Dieu. Et en même temps, il est pessimiste. Il sait que par le péché, l'image de Dieu en l'homme a besoin d'être restaurée en quelque sorte. Mais il ne va pas jusque-là. Il n'exprime pas l'attente d'une rédemption de façon explicite. Il n'a pas besoin, c'est exprimé chez Isaïe ou chez d'autres auteurs. Lui, il se contente de décrire une soif. Alors, la prière, il est tout aussi humble que pour ce qui concerne la construction des palais ou la sagesse. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu, c'est-à-dire quand tu vas au temple. Approcher pour écouter vaut mieux que le sacrifice offert par les insensés. Mais ils ne savent pas qu'ils font le mal. Autrement dit, il est en train de dire que ceux qui offrent des sacrifices, les gens pieux, les prêtres, sont des insensés qui font le mal. Ils n'ont pas de sagesse, ils sont corrompus. Chapitre 4, verset 17. Et toi aussi, pour la prière, qu'est-ce qu'il dit? Ne hâte pas tes lèvres, que ton cœur ne se presse pas de proférer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Aussi que tes paroles soient peu nombreuses. Chapitre 5, verset 1, on l'a déjà lu. On pourrait dire qu'il se détache des biens spirituels. Bien sûr, on prie. On est juif, on va au temple, on fait des prières. Mais il y a ce détachement, cette humilité devant la vie spirituelle elle-même. On ne va pas se prendre pour des mystiques. Mais vous savez, vous avez ça aussi chez Saint Jean de la Croix, chrétien, qui dit qu'il faut se détacher non seulement de son intelligence, ou non seulement de ses biens matériels, mais aussi de ses biens spirituels et de ses charismes et de ses vertus théologales, de la foi, de l'espérance. On croit qu'on a beaucoup de foi, qu'on a beaucoup de charité, mais on croit qu'on a des charismes, mais se détacher. Et plus on se détache, et plus on peut progresser, justement. Si on est attaché, on ne bouge plus. Si on est détaché, on avance. Eh bien, Qoheleth nous dit, détache-toi un peu. Reconnais que tout ça, c'est de la paille et du vent. Et peut-être alors, tu recevras beaucoup plus. Mais il ne le dit pas trop, hein. On ne va pas se prendre pour des mystiques. C'est ça, hein. Et puis, accueillons le bonheur de la terre. Mangeons, buvons, travaillons, ayons du bonheur. On continue. Chapitre 7, verset 20. Il n'est pas d'homme assez juste sur la terre pour faire le bien sans jamais pécher. Mais d'où vient ce fait que l'homme ne peut pas faire le bien sans jamais pécher? Si vous voulez, on est dans la théologie du péché originel déjà. C'est pas encore bien formulé, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Il y a bien un état de l'homme déchu. Il ne peut pas faire le bien. Il est boiteux. Il a toujours des intentions pas tout à fait pures. Il veut faire mieux que le voisin, c'est pas très charitable. Voilà. Alors la femme, pareil, hein, la femme. Alors il va juxtaposer deux choses. À la fois, la femme, elle ne peut pas faire le bien, donc elle est malheureux. Et en même temps, il aime la femme. Alors, je trouve plus amère que la mort la femme, car elle est un piège. Chapitre 7, verset 26. Une femme sur toutes, je ne la trouve pas. Il n'y a pas de femme immaculée. Il faudra attendre un peu. Hein. Chapitre 7, verset 28. Mais pour autant, il recommande « Prends la vie avec la femme que tu aimes ». Chapitre 9, verset 9. Amour, tendresse. Alors, pour la vie, mais c'est pareil. Je déteste la vie, car ce qui se fait sous le soleil me déplaît. Tout est vanité, poursuite du vent.
chapitre 2, verset 17. Mais il dit aussi, « Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. » Autrement dit, d'un côté, je suis nulle, hein, donc je m'estime pas, je me déteste et je déteste la vie. Et d'un autre côté, mais sois heureux, Dieu approuve tes actions. Donc fondamentalement, il y a cet amour de Dieu qui nous approuve quand même. On reste à l'image de Dieu. Même si l'homme est pécheur, même si sa nature est déchue, elle reste à l'image de Dieu. Il y a quelque chose au fond de son cœur qui reste incorrompu, non corrompu. Voilà. Alors, on pourrait dire encore cette conscience d'être ignorant, d'être petit devant Dieu, qui ne laisse pas l'homme inactif, paresseux ou déprimé, pas du tout. Chapitre 11, verset 6. « Le matin, sème ton grain, et le soir, ne laisse pas ta main inactive, car de deux choses, tu ne sais pas celle qui réussira, ou si elles sont bonnes l'une que l'autre, si elles sont aussi bonnes l'une que l'autre. » Voilà. Et alors, la conclusion est très juive, hein. Il connaît la Torah de Moïse et donc c'est son appui. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme, car Dieu amènera en jugement toutes les actions de l'homme, tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Chapitre 12, versets 13-14. Petite ouverture pour conclure sur le mot vanité. Vanité pourrait être une évocation de Abel. En effet, en hébreu, le mot vanité a les mêmes consonnes. Evel ou Abel, c'est les mêmes consonnes. Alors, Abel, on connaît l'histoire de Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Tout d'abord, Caïn, l'aîné, qui est acquis, c'est quelque chose, et Abel, qui est simplement défini comme le frère de Caïn. Les deux frères offrent un sacrifice. Caïn, lui qui cultive, qui fait des choses, il offre son sacrifice. Et Abel, qui est berger, peut-être qui fait plus contemplatif. Et Caïn comprend que Dieu n'agrée pas son sacrifice, alors il est jaloux d'Abel et il le tue. La suite de l'histoire, eh bien, c'est Caïn qui a de la descendance et qui va construire la civilisation. Alors, de dire tout est vanité pourrait signifier tout est Abel. Autrement dit, ce qui existe vraiment, c'est Abel, celui qui est juste, en même temps qui est le frère de l'autre, alors que Caïn dira « suis-je chargé de mon frère ?» Abel qui offre un sacrifice et qui est un contemplatif, un pauvre, il offre un mouton, il n'a pas fait grand-chose pour ce mouton. Peut-être, à ce moment-là, ça voudrait dire que la civilisation juive s'identifierait à Abel et critiquerait le reste des civilisations humaines qui finalement descendent de Caïn. Bon, peut-être, peut-être on peut dire les choses comme ça. En tout cas, retenons du livre de Qoéleth, derrière un ton insolent, un cœur qui se laisse dépouiller jusqu'à un certain rien. Mais derrière ce rien, il y a la soif de tout, et de ce Dieu que Qoéleth nomme à peine, tellement il est humble, et qu'il sait que Dieu est grand, et qu'il pourra répondre à ce récipient vide qu'il a creusé dans son propre cœur. Au revoir.